Ils sont là-haut sur les créneaux en fait. Et là ils se sont barrés. Vous voyez, ils se barrent. Hop. Mais en fait ils s'agglutinent tous. Ah voilà, il y en a de plusieurs. Je sais pas si vous verrez. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une suspension pour plantes. Je vous montre, voilà. C'est comme ça. Tac, 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 tac. Là on vient de la terminer, enfin je viens de la terminer, mais on va la faire ensemble pas à pas. À la fin, pardon, de la vidéo, je vous mettrai une photo de mes notes. Comme ça, ouais, comme ça vous pourrez, si ça vous gonfle et que vous maîtrisez le travail, pour pas vous retaper la vidéo en fait à chaque fois, vous aurez le plan en fait des je sais pas quoi. Le plan de l'ouvrage, voilà. Ça commence bien. Voilà, donc en fait, pour ça, il vous faut un coton, un crochet adapté. Voilà, ça continue encore mieux. Un coton, un crochet adapté. Alors, j'ai pris du coton 3. Je sais plus, c'est du coton de chez... Je ne dirai pas la marque parce qu'il est trop merdique. Voilà, bref. Donc, c'est du coton que moi, je n'aime pas. C'est pas qu'il est merdique, c'est que je n'aime pas parce qu'en fait, il s'effiloche. Il y en a qui arrivent très bien à maîtriser ça. Moi, je ne le maîtrise pas, c'est un rebelle. Voilà. Un crochet numéro 3, donc c'est du coton qui va de 3 à 4,5, donc c'est très bien. On va faire un travail essentiellement de bride et de demi-bride. Si je regarde, c'est parce qu'il y a des oiseaux. Je vais essayer... Je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Mais il y a des oiseaux, c'est un truc de fou. Ouais. Bon, enfin bref. On s'en fout en fait des oiseaux. Donc un crochet de 3. Nanana. Oui, voilà. Il vous faut... On va faire un travail de bride, essentiellement de bride et de demi-bride. Donc des augmentations de bride, c'est facile. On fait 2 brides dans la même maille et des diminutions de bride. Là, je vous montre au fur et à mesure. C'est un travail qui se fait en rond, on connaît. C'est exactement sur le même principe que les amigurumi, mais avec des brides. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pris ce genre de suspension. Si j'enlève le pot de la suspension, vous allez voir, elle a un petit côté sabot. Vous voyez? Voilà. C'est ce petit côté sabot qu'en fait, donc asymétrique. À la fin, moi je me suis fait une petite couillonnade là, donc je vous dis comment la rattraper. On s'en fout en fait, le tout c'est de bien finir. Vous allez voir à une bride près, on voit pas la différence. Voilà, je vous montre l'ouvrage. Ça peut faire un chapeau de poupée. C'est quoi? Oh, pour le chat, une petite Charlotte pour le chat. Non, il est là-bas, il a foutu le bordel. D'ailleurs, si vous entendez du bruit, c'est mon chat. Voilà, bon, bah, à part ça, bah, c'est à vous, plaisir, régalez-vous. Ciao. Je vais vous montrer les oiseaux, je vous emporte avec moi. Ils se sont barrés. Là, il y en a, attendez. Ils sont là-haut sur les créneaux en fait. Et là, ils se sont barrés. Vous voyez, ils se barrent. Hop. Mais en fait, ils s'agglutinent tous. Ah voilà, il y en a de plusieurs. Je sais pas si vous verrez. Il y en a plusieurs, là, ils s'agglutinent sur les créneaux et après, ils s'envolent tous ensemble. Voilà, c'était tout. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec un cercle magique avec 6 mailles serrées. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, cercle magique, 6 mailles serrées, c'est ok. Magnifique vernis écaillé, c'est ok. Ensuite, on va faire sur ces 6 mailles serrées 11 brides. Alors, ça veut dire qu'on va toutes les doubler sauf une. Ce que je vous conseille de faire. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. On commence ici. On va faire 11 brides, ok?
Et ça, c'est mon ventre qui gargouille. Cool. Le matin, c'est terrible. Alors, pour faire les 11 brides, on va faire ceci. Dans la première maille serrée, on va venir chercher et faire une maille coulée. Là, on va faire 1, 2, 3 brides en l'air. 3 mailles en l'air, pardon. Ensuite, on va faire un jeté. Et dans la même maille, donc ici, on va faire une bride. Une fois et 2 fois, ce qui fait une bride. Donc là, on a nos 2 premières brides. Ok, 1 et 2. Dans la deuxième, on va en faire qu'une. Donc, ce qui fait 3. Ensuite, on va faire 4 et 5 au même endroit. Ensuite 6 dans la suivante et 7 au même endroit. Huit dans la suivante. Donc on y va en nombre impair en fait. 8 pardon dans la suivante. Oups. Hop là. Et 9 au même endroit. Dans la suivante et 11 au même endroit. Ok, et on arrive donc au début de notre ouvrage et on va compter. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 brides. D'accord? Donc 6 mailles serrées mais 11 brides. On va terminer en faisant une maille coulée à la base. Alors 1, 2, 3 ici, c'est-à-dire au-dessus de ce qui va compter pour notre première bride. Donc là on fait une maille coulée. D'accord? Ensuite on va doubler chacune des brides. Donc là on a fait notre maille coulée qui correspond à notre première bride et là on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air, comptent pour une bride. On va faire une bride au même endroit. Puisqu'on en a 11, il nous en faut 22. Il va falloir en fait qu'on double chaque bride. Donc au même endroit. Je disais donc au même endroit. Donc on pique bien dessous. Voilà. Là, on va refaire une bride. Ça fait 2 brides. Ok? Dans la suivante, on va en faire 2. 1 et 2. Donc là, on en a déjà 4. Dans la suivante, on en fait 2. 1 et 2. Donc on en a 6. Dans la suivante, on en fait 2. Donc 1 et 2. Oups. On en a 8. Dans la suivante, on en fait 2. 1 et 2. Ça fait 10. Dans la suivante, 2. 1 et 2. Ça fait 12. Dans la suivante, on en fait 2. 1 et 2. Ça fait 13. Dans la suivante, on en fait 2. Ça fait 14, pardon. 1 et 2, 16. Ensuite 2, 1 et 2, 18. Dans la suivante, 2. 18. J'anticipe un peu là. 18. Dans la suivante, on en fait 2. 1. Et 2. Ça fait 20. Et dans la dernière, on en fait 2, ce qui fera 22. 1 et 2. Comment on fait pour savoir qu'on arrive à la dernière? Eh bien, regardez, on est au-dessus de notre bride. Et on en fait 2 et 2.
Et on termine par une maille coulée dans la troisième maille en haut. 1, 2, 3. Oh, il y a une araignée. Ah, petite pause. Elle est où? Ah, voilà, je reprends. Désolée, il y avait une araignée. Ah, vous avez dû l'avoir passé par là peut-être. Ah, punaise. Wow. Donc, je disais, voilà. On va faire une maille coulée dans la troisième des mailles en l'air du début. 1, 2, 3. Ok. Donc ici, on fait une maille coulée. Voilà. Et voilà. Donc on a nos 11 premières, nos 22. Et maintenant on va passer de 22 à 33. Alors pour ce faire, on va faire 1, 2, 3. C'est notre première bride. Et au même endroit, on va en faire une deuxième. 1 et 2. On va passer à la suivante et on va faire la troisième bride. 3. Et en fait, on va faire 2 brides dans une bride. 2 brides ici, une bride. 2 brides, une bride. Donc là, on a 1, 2, 3. Ensuite, on va faire 4 et 5 au même endroit. 4 et 5 au même endroit. Et la sixième toute seule ici. 7 et 8 au même endroit. Et la neuvième ici. On continue comme ça tout le long. Je ne vais pas vous montrer, vous avez compris le principe. Donc là, on en est à 9, 10 et 11, 12, 13, 14, 15, etc. etc. Donc on en fait 2 et 1, 2 et 1, 2 et 1. Je vous retrouve tout au bout, on en aura 33. 32 et ma 33e ici. Voilà. Donc là, on en a 33. On va maintenant passer de 33 à 44. Donc on termine toujours le tour de la même façon. Une maille coulée en haut des 3 premières mailles en l'air. Voilà. Du rang précédent. Ok. Donc là, on va faire 1, 2, 3 qui compte pour notre première bride. Au même endroit, on va faire une bride. Hop. Voilà. Donc 2 dans la même. Dans la suivante, on va en faire une qui va compter pour 3. Et dans la suivante, on va en faire une qui va être la numéro 4. Et on va faire ça tout le tour. Donc 2 brides dans la même, une toute seule, une toute seule. 2 brides dans la même, une toute seule, une toute seule. 2 brides ici, une toute seule, une toute seule. 2 brides ici, une toute seule, une toute seule. Et ce qui nous donnera donc à la fin du tour 44. Donc là, on en est à 4. On va faire 5 et 6 au même endroit. 7 toute seule. 8 toute seule. 9 et 10 au même endroit. 11 toute seule. 12 toute seule. La deuxième toute seule est un multiple de 4 en fait. Donc la prochaine, ça devra être 16. Donc 12, 13, 14, 15 et 16 toute seule, etc., etc. Moi, je vous laisse aller faire tout le tour
tout seul. Et ensuite, je vous rejoins à la 44e. On va faire la fin ensemble. 41, 42 brides. 43. Et 44. Et voilà. Donc là, on arrive, on fait 1, 2, 3. Hop. Une maille coulée pour terminer. Et voilà. Alors, là, on va faire un schéma complètement différent. Donc là, on va faire le rang ensemble. On va faire dans la première une augmentation. Donc on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui est notre première bride. Une augmentation, donc c'est une deuxième bride au même endroit. On est bien d'accord. Une et au même endroit la deuxième. Il faut bien la faire au même endroit, hein, parce que si on décale, on se retrouve dans la bride d'après. Donc une augmentation. Dans la deuxième bride, donc ici, on va faire encore une augmentation. Donc une et une deuxième bride qui équivaut à notre augmentation. Ok, 2 brides, 2 brides. À partir de là, on va faire 19 brides toutes seules. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce qui va pas bien ce coton? Je sais plus quelle marque c'est, mais alors 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Voilà, moi ce que je fais, je recompte toujours parce qu'en fait ça va vite. 2 et 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, on est d'accord. Je suis d'accord avec moi-même. À partir des 19, on va faire une diminution. Donc pour diminuer, on fait un jeté, on vient piquer dans la première bride, on ramène le fil une première fois et on passe dans les 2 premières mailles. On fait un jeté, on pique dans la seconde bride, on fait le même travail, on fait un jeté et on passe dans les 2 ensemble. Voilà notre première diminution. Et à partir de là, on va faire 20 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Et sur la dernière des brides, on va refaire une augmentation. Donc là, on arrive à la fin du travail, hop, du rang. Et là, on va faire une augmentation. Donc 2 dans la même, 1 et 2 au même endroit. On termine le rang en piquant par 1, 2, 3 dans la troisième maille en l'air. Ok, on passe bien sous les deux brins par une maille coulée et on est prêt pour faire le rang suivant. Ensuite, au rang suivant, on va faire une augmentation. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air qui seront notre première bride, un jeté et au même endroit une bride. Je pense que tout va bien pour ça. Ce qui sera notre première augmentation. Moi, j'ai même pas piqué au bon endroit. Donc 1, 2, 3. J'ai piqué dans la... Oh oui. C'est ici. Donc là, on va faire une augmentation. Voilà, une augmentation. Dans la... Après, on va faire 16 brides, toutes seules. Donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et un 16. Une fois qu'on a fait nos 16 brides, on va faire une diminution. Je vous remonte les diminutions. Donc, on pique, hop, on fait un jeté, on pique dans les deux premières, on passe le fil, un jeté et dans les deux. Ok. Là, on va faire maintenant 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et on va refaire une diminution. Ensuite, on fait 4 brides. 1, 2, 3, 4. Oups, pardon, j'arrête pas de taper le truc, c'est m'énerve. Et une diminution. Hop. À partir de là, on va faire 14 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13 et 14. Et on termine dans la dernière par une augmentation. Donc 1 et 2 au même endroit. D'accord? On termine le rang en venant piquer, oups, ici en haut des 3 premières mailles. Et on fait une maille coulée, si j'y arrive. Et voilà. Notre maille coulée. Ensuite, on va faire le dernier rang en faisant 3 mailles serrées. Donc là, on a piqué en haut, on vient repiquer au même endroit et on fait notre première maille serrée. Hop. Une maille serrée, 1, 2 et un 3. D'accord? 1, 2, 3 mailles serrées, une demi-bride, et cette bride. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 et un 7. Ok. Ensuite, on va faire 13 diminutions. Donc, la première, 1, la deuxième, 2, 3, 4, 5. C'est agréable à faire, je trouve. Ça donne un autre rythme. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et 13. Me dites pas que c'est pas agréable à faire ça. Franchement, si vous aimez crocheter, les diminutions, les augmentations de brides, je trouve ça, mais c'est un plaisir. Donc non, on a nos 13 diminutions. On va faire nos 7 brides. 1, 2, 3, 4. J'ai dû me tromper quelque part. 5. Oui, j'ai dû me tromper quelque part.
6. Je vais pas faire la 7e, mais vous faites la 7e. Et ensuite, on va faire là une demi-bride. J'ai dû faire une diminution. J'ai dû me tromper. Pardon. Et donc là, on va faire une demi-bride. Pardon. Ici. Et dans la suivante, une maille serrée. J'étais tellement prise dans mes diminutions que ouais, je me suis plantée. Bon, c'est pas grave, je me suis trompée d'une bride. Et on vient terminer. Ah, et voilà, une maille serrée. À partir de là, dans la première des mailles serrées, on va faire une maille coulée. Dans la deuxième, on va venir faire une autre maille coulée. Donc ensuite, on va terminer par une maille coulée. Dans la deuxième, on fait une maille coulée. Et là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles en l'air. Et on va venir, donc là, vous avez vos 2 mailles coulées. Ici, à l'envers, vos 10 mailles en l'air, pardon. On va retourner là. Donc là, vous avez votre maille coulée. Votre maille coulée, vous allez venir ici faire une maille coulée. Oh, j'arrive pas. Tac, tac. Là, ici, vous allez venir en faire une maille coulée. Là, vous avez vos 10 mailles en l'air. Une maille coulée, une maille coulée. Ici, vous venez faire une maille coulée. Ok. Ici, vous allez faire à l'envers une autre maille coulée. Ça, c'est pour fixer le truc. Ok. Et à partir de là, vous allez faire 16 mailles serrées sur la chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Elles sont bien serrées. 15 et 16. Voilà. Là, vous allez venir couler cette maille et on va faire un nœud. On va couper. Voilà. Je coupe ici. Et donc à l'intérieur, on va venir passer le fil à l'intérieur. Et pourquoi pas faire un petit nœud ici. Histoire de parfaire de le cacher un peu. Et on coupe. Voilà, on va couper celui-là qui ne sert à rien. Et on a fini notre petit portage de petites choses. Voilà. Je vais vous montrer avec une plante. Voilà, j'ai trouvé ça. Pourquoi pas. Hop. On peut le mettre à l'intérieur. Il faut le mettre en fait. Hop. Il va être au mur, hein, donc il faut le mettre dans ce sens. Ça, ce sont les petits pots de 5, d'un diamètre de 5, je crois.
Même pas, ils font 5-6 cm de haut, ils sont super bien pour les petites succulentes. Ou les mini cactus. Voilà. Je vais vous montrer avec le recul. Voilà. Avec le recul, ça donne ça. Hop. On accroche au mur. Et voilà. C'est pas beau? C'est trop mignon. J'adore. J'adore, vraiment. C'est trop chouette. Et alors, c'est simple à faire, hein, on se régale. C'est vraiment top. Moi, j'adore. Hein. Voilà. Hop, ce que ça donne. Et bien voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je vous dis ciao, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao, ciao.